suis la petite soeur de Nka. C'était mon grand frère. Moi, je m'appelle Ngonka de côté. On a grandi ensemble. C'était un bâtard. Mais, subitement, il me dit que je suis en train de partir. Je dis que mais tu pars où? Il dit que je vais aller chercher la vie. Parce que quand toi-même tu le vois, tu vois que non, ça ne va pas. Il me dit ok. Mais arrivé là, jamais d'appel, rien. Mais on nous a seulement appelé en disant que c'était en janvier 2012 qu'on nous a appelé en disant que notre frère a traversé le bateau à Chaviré. Les souvenirs qu'il a marqués, c'était qu'il bagarrait pour moi. Quand on me provoquait, je cours seulement à la maison. Je dis, grand frère, je suis en danger. Il court seulement. Il part. Il se place devant la personne. Qu'est-ce qui se passe? Comme le père c'était un maçon, il partait toujours travailler avec le père. Il a rangé la maison. Derrière, il a rangé tout ce que tous les travaux de la maison, c'est lui qui faisait. Il a eu son BPC et son CAP, parce qu'il faisait la technique. Après le CAP, il a eu le probatoire. Après son probatoire, il faisait le bac. C'est après son bac qu'il a décidé de plonger, de partir. Il a décidé de partir par rapport à la situation de la famille. Il a regardé le derrière. Il a regardé sa maman. Il aimait la musique. C'est quelqu'un qui s'enfermait toujours là-bas dans sa chambre. Il suivait rien que la musique. Donc il a donc voulu partir si il pouvait trouver l'opportunité de continuer. On a eu une maman à Neubel, à Douala. C'est elle qui organise ce voyage. Il y avait ses deux enfants dedans, sa fille et son garçon. C'est elle qui fait appel à ma mère, lui dit que là où tu vois là, il faut que ton enfant parte. Et ma mère, elle aussi, elle a donné de l'argent pour qu'il parte. Ils sont partis par le Nigeria. Ils sont entrés par le Nigeria. Arrivés là-bas, il y avait 3 garçons et une fille. Ils sont partis, arrivés là-bas. Ils sont arrivés au Niger. Au Niger, ils appellent que l'argent est déjà fini. Il faut qu'on envoie l'argent. Comme j'étais au nombre de 4, ma mère aussi, elle a encore redonné l'argent. Et celle-là, et notre mère là, elle aussi, elle a donné de l'argent. Ils se sont avancés, arrivés en Algérie. Ma soeur, elle a dit qu'elle ne peut plus continuer. Comme elle était enceinte, elle dit qu'elle ne peut plus continuer. Elle rentre. Les 3 personnes se sont dispersées. 2 sont repartis. L'autre est resté. Donc mon frère est parti avec un autre cousin que sa mère était ici au Cameroun. Ils sont partis, arrivés au Maroc. Ils ont trouvé notre cousine là-bas. Commencé à habiter avec notre cousine. Elle avait son bar là-bas. En janvier 2021, c'est elle qui appelle ma mère en disant que là où vous voyez là, ton fils en voulant traverser, il est décédé. Donc il n'est pas arrivé. Quand on a appris la disparition, ma mère a failli aussi s'écouler. Tout le monde était vraiment dérangé. Jusqu'à présent, mais ma mère, pour elle, elle se dit que son enfant vit encore. La vie n'est pas facile au Cameroun. Je le sais. Moi-même qui suis là, moi-même, j'ai tenté ce voyage, même à 3 fois que j'ai tenté, mais ça a toujours raté. J'ai décidé de rester. Adieu mon grand frère préféré.